Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont déjà rejoints pour cette présentation de solutions ePro. Très bien, bah, écoutez, nous allons démarrer. Donc bienvenue à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire proposé par Aaron. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux solutions ePro. Ce sont des solutions qui ont pour caractéristique de permettre aux patients de répondre directement à des questionnaires dans le cadre d'études cliniques ou de questionnaires de qualité de vie ou encore d'études observationnelles. Donc nous verrons notamment ce que peut apporter une solution ePro, quels problèmes cette solution résout, et quelles sont aussi les contraintes ou les inconvénients de ce type de solution. Nous allons voir aussi l'impact qu'a le distanciel sur ce type d'études et comment l'ePro permet de s'y adapter. Et enfin, nous allons vous montrer concrètement à quoi ressemble un ePro au travers d'une démonstration de notre plateforme Aaron ePro. Donc c'est parti. Alors, je suis Emmanuel Penn, je suis le directeur général d'Aaron. Nous sommes une société française, je vais vous présenter la société juste après. Et je serai accompagné de Marie-Christine Prête, qui est chargée de projet, qui notamment fera la démonstration. Donc l'agenda, nous allons vous présenter Aaron rapidement, quelles sont nos solutions, quels sont les défis de la collecte des données auprès de patients, qu'est-ce qu'une solution ePro, quels sont les avantages de cette solution et la démonstration. Évidemment, nous souhaitons que vous puissiez interagir au maximum avec nous. Donc, nous avons prévu une session de questions-réponses à la fin pour ce webinaire qui doit durer environ une demi-heure, plus la session de questions-réponses. Alors, pour poser vos questions, vous avez en principe sur l'interface un onglet questions sur lequel tout simplement vous cliquez et ensuite posez vos questions. Donc les questions sont stockées chez nous et notre responsable commercial Anissé nous restituera les questions à la fin auxquelles nous tenterons d'y répondre Marie-Christine et moi. Alors d'abord, qui sommes-nous? Aaron, nous sommes une société française. Nous sommes un éditeur de logiciels. Nous sommes dédiés à la collecte et la gestion des données dans le cadre de la recherche clinique. Très rapidement, nous proposons des solutions cloud, donc accessibles par Internet, entièrement sécurisées, qui répondent aux normes réglementaires du métier. Et on peut dire que notre ADN, c'est vraiment la technologie. C'est-à-dire que nous employons les technologies les plus récentes et les plus performantes. Par exemple, nous avons développé une innovation majeure dans la façon de produire et d'exploiter un ePro ou un ICRF, puisque là où il fallait quelques jours pour paramétrer un ePro ou un ICRF, nous réduisons cela à quelques heures, et là où il fallait plusieurs semaines, nous réduisons ce temps à quelques jours de paramétrage. Donc on a vraiment mis la technologie au cœur de nos produits. Nos clients, ce sont des CRO qui nous travaillons ou nous sommes partenaires, ce sont des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux, des institutionnels, des hôpitaux, des associations, etc. Donc, comme je disais, nous sommes éditeurs de logiciels pour la recherche clinique. Ce que nous proposons, clairement, ce sont des modules fonctionnels de notre suite Aaron EDC, qui sont Aaron ICRF, donc un ICRF, Aaron IWRS, qui est une solution de randomisation des patients, mais aussi de gestion des traitements, du réapprovisionnement des traitements, et Aaron ePro, donc qui est la solution qui va donner la main aux patients, que nous allons voir aujourd'hui. Et nous avons aussi Aaron Image, qui est un outil qui permet de stocker et de partager des images de très haute définition. Voilà. Donc, évidemment, nous avons des services aussi d'accompagnement pour la mise en place de ces solutions. Alors, concrètement, il y a de nombreux défis pour la collecte des données patients. Tout d'abord, on vient d'un environnement, historiquement, où il y a beaucoup de collecte papier. Alors, la collecte papier, ça pose un certain nombre de problèmes.
Ce sont des pertes d'abord, des formulaires endommagés. C'est un problème aussi qu'il est difficile de pouvoir reconstituer l'historique. On n'a aussi pas de garantie sur des données. Par exemple, la date, on n'a aucune garantie que la date qui est sur le formulaire soit la bonne date. Enfin, il y a aussi d'autres problèmes, évidemment, liés au papier. Il faut aussi préciser que concernant le monitoring est lié notamment à l'existence du papier, des données sources. Il est évident qu'avec l'IPRO, on a une partie du monitoring qui n'a plus lieu d'être faite, même s'il y a d'autres choses à vérifier, bien sûr. Alors, évidemment, pour résoudre ces problèmes-là, les solutions de collecte électronique sont apparues. Mais il y a aussi un certain nombre de problèmes, évidemment, avec l'utilisation de ces solutions. Tout d'abord, on a eu beaucoup d'études sur lesquelles il y a des appareils spécifiques de saisie par les patients, des tablettes par exemple, ou autres. Donc on leur donne une tablette dans le cadre de l'étude qu'ils vont utiliser, mais il faut pouvoir s'approprier ce matériel, il faut pouvoir s'y former, c'est pas facile hein, pour tout le monde. Il y a aussi la gestion du matériel, la maintenance du matériel, donc c'est quand même très compliqué à gérer à partir du moment où on a des flottes importantes. La sécurité aussi, très difficile à gérer, bien entendu. La gestion des identifiants aussi pour se connecter. Et les mises à jour, parce qu'il faut pouvoir aussi faire des mises à jour sur ces appareils. Donc on voit bien que c'est énormément de problématiques. Donc le chef de projet clinique, il peut très vite se transformer en Bob le bricoleur informatique. Alors tous ces défauts potentiels, ils ont un impact sur la qualité des données collectées et ils augmentent le coût des études. Et ça peut aussi entraîner un risque d'échec du projet ou de retard important dans les plannings. Donc, on va voir comment on peut résoudre tous ces problèmes, notamment ceux liés à la collecte électronique des données. Alors, donc, tout d'abord, je vais rappeler qu'est-ce que c'est qu'une solution ePro. Une solution ePro, alors déjà l'acronyme, ça veut dire Patient Reported Outcome, et dans Patient Reported Outcome, c'est le mot patient qui est important. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans un logiciel qui permet aux patients de saisir de façon autonome et régulière des informations dans des questionnaires ou des formulaires. ePro, ça fait partie d'un ensemble un peu plus important qui s'appelle ICOA. Voilà. Et donc, qu'est-ce que comprend une solution ePro? Eh bien, d'abord, la mise à disposition d'appareils, hein, de smartphones, de tablettes aux patients, ou l'utilisation de leurs propres appareils, hein, leur smartphone, par exemple, ou leur PC portable, ou tout autre appareil. On a ensuite un formulaire de saisie de données personnalisable qui est accessible par Internet. Donc le fait que ce soit à distance, évidemment, demande à ce que ce soit accessible par Internet. Et nous avons une base de données centrale aussi pour la gestion de l'étude. Donc toutes les données vont être centralisées au niveau d'une base de données centrale. Enfin, on peut avoir, dans le cadre d'une étude clinique, un couplage à un ICRF. En ce qui concerne le distanciel, eh bien, on a un certain nombre d'impératifs d'efficacité et de sécurité. Tout d'abord, on peut avoir besoin d'intégrer du e-consentement dans le processus de consentement. Hein. Donc, vous savez peut-être que c'est une question assez compliquée parce qu'il y a un cadre juridique qui est contraignant et qui en plus est en pleine évolution, mais il faut savoir qu'on pourra quand même intégrer des briques du e-consentement dans le processus de consentement. Par exemple, on peut tout à fait imaginer que la signature électronique du consentement puisse être faite donc en ligne ou via une plateforme dédiée. On va ensuite avoir besoin de sécuriser la connexion et le stockage des données. Ça, c'est absolument impératif. Toute connexion doit être cryptée, sécurisée. Le stockage des données doit être aussi sécurisé selon les normes les plus draconiennes.
Ensuite, il va falloir pouvoir utiliser les appareils personnels pour résoudre les problèmes dont j'ai parlé avant sur la difficulté de maintenir une flotte d'appareils spécifiques et la difficulté des gens à utiliser ces appareils. Il faut qu'on puisse s'adapter à ce qu'ont les personnes. Nous allons ensuite avoir besoin d'une extrême simplicité dans les saisies et les manipulations. Il faut que la solution soit utilisable très simplement et sans formation. Enfin, nous avons besoin aussi d'encadrer la saisie des patients par le paramétrage en amont de contrôle de saisie, d'alerte et de notification pour que ce soit le plus simple possible et que aussi il n'y ait pas d'erreur grossière au niveau de la saisie. Et enfin, on va besoin aussi d'avoir une parfaite intégration à l'ICRF si c'est nécessaire. Donc, les avantages de l'IPRO, si je les résume, et notamment de la solution Aron IPRO, c'est d'abord une interface, une ergonomie extrêmement agréable, qui ne demande pas de formation pour les utilisateurs, pour les patients, une identification notamment très simple par les patients. La deuxième chose, c'est le paramétrage en amont de règles automatisées, par exemple pour assurer la cohérence entre plusieurs questions. Ensuite, nous allons avoir besoin aussi d'une synchronisation automatique et transparente, qu'il ne faut pas que le patient s'inquiète de ces choses-là. Par exemple, nous allons utiliser largement des alertes sous forme de SMS ou d'email pour rappeler des actions aux patients, comme par exemple le fait de pouvoir saisir aujourd'hui les données. Le patient, du coup, il n'a plus qu'à cliquer sur la SMS ou le lien et il se retrouve en position de saisir ces données. C'est extrêmement simple. Ensuite, il faut aussi une plateforme sécurisée. Donc, en ce qui concerne Aron IPRO, nous avons fait le choix d'une plateforme hébergement données de santé qui est un gage de sécurité maximum. Et enfin, donc de pouvoir se connecter au ICRF, j'en ai déjà parlé, ça peut être celui d'Aron ou d'autres ICRF, puisque notre outil peut se connecter par API à d'autres environnements. Voilà, donc sur cette introduction sur le concept, maintenant je vais laisser la main à Marie-Christine qui va nous présenter l'outil Aron IPRO. Marie-Christine, c'est à toi. Donc oui, nous allons vous présenter un questionnaire IPRO dans le cadre d'une enquête pour le suivi des troubles du sommeil et tout particulièrement l'environnement de saisie d'un investigateur qui va créer son patient afin de déclencher l'envoi de l'URL de connexion au questionnaire. Puis, dans un deuxième temps, l'environnement de saisie du questionnaire réservé aux patients. Donc nous allons nous mettre en situation où l'investigateur souhaite créer un nouveau patient. Pour ce faire, l'investigateur va se connecter à l'application en entrant ses identifiants. Puis, il va être donc dirigé sur la première page qui va lui permettre d'accéder à la liste des patients en cliquant sur ce bouton directement. Voilà, nous arrivons sur la liste de patients. Et pour créer son patient, il va devoir cliquer sur le bouton d'ajout de patient. Et nous allons donc arriver sur notre première page qui va nous permettre d'inclure notre patient. Vous voyez que sur cette première page, nous avons tout d'abord des critères d'inclusion et d'exclusion. Et nous avons pour chacun de ces types de critères un petit message d'information qui rappelle que pour les critères, par exemple, d'inclusion, tous les critères d'inclusion doivent être positionnés à oui pour inclure le patient et tous les critères d'exclusion doivent être positionnés à non pour inclure le patient. C'est-à-dire que si je réponds correctement comme attendu, vous voyez que ce message disparaît. Si jamais au cas j'avais répondu non, il va rester affiché tout le temps que la saisie ne répond pas aux conditions. Voilà, donc c'était pour vous montrer que déjà ici, on peut mettre soit des conditions sur une zone d'information ou alors également aussi ici, en amont, on a mis que ces données étaient obligatoires. Donc, on doit y répondre pour que le patient puisse être inclus et créé en base. Donc là, je vais répondre
correctement à ce qui est attendu et vous allez voir que, voilà, les autres données permettant de créer le patient, sont apparus puisque les critères d'inclusion et d'exclusion étant corrects, valides, voilà, donc nous allons pouvoir continuer à saisir notre patient. Nous avons ici aussi la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de paramétrer en amont tous les contrôles de cohérence, hein. Donc du coup, là, tous les messages que vous voyez ici en rouge, les règles qui ont été déjà, saisies en amont. Donc là, on voit qu'il y a toutes les données sont obligatoires et ici, par exemple, sur l'initiale du patient, on voit aussi que le texte doit être de 2 caractères et pas moins ni plus. Il va falloir saisir ces 2 caractères. Tant qu'on ne les avons pas saisis, par exemple, j'en saisis qu'un, là, le message va rester affiché. Nous avons aussi cette petite, icône qui nous permet de savoir justement, quelle est la règle. Ça, c'est un voilà, donc on sait qu'il faut mettre la première lettre du nom suivie de la première lettre du prénom. Donc ici, donc je vais mettre mes 2 caractères demandés. Nous avons ensuite donc l'âge du patient, le sexe du patient, l'âge. Vous voyez ici que dans c c'est pareil, vous voyez que l'âge doit être compris entre 18 et 99 ans. Là, ici, la taille doit être comprise entre 150 et 210 centimètres. Voilà, nous avons toutes les informations qui sont affichées directement, d'où l'utilisateur va avoir déjà pas mal d'indications avant même qu'il saisisse sa donnée. Donc là, je vais rentrer donc un âge, une taille, un poids et là, vous voyez que l'IMC a été calculé automatiquement. Notre système donc permet également les, calculs automatiques. Nous allons aller ici entrer le numéro de téléphone du patient. Ce numéro de téléphone va permettre de lui envoyer donc son URL de connexion et tout code, nécessaire, soit à la connexion, soit à la signature. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc je rentre un numéro de téléphone, voilà et je vais pouvoir déclencher l'envoi de l'URL en cochant ici cette case qui va, donc confirmer que le patient accepte de recevoir les informations de connexion par SMS. Dès que je coche, voilà, vous voyez, là, nous avons un petit, panneau qui nous indique que l'envoi de l'URL a été fait, envoyé au patient et le patient a reçu sur son, mobile l'URL de connexion. Je vais avant de passer à l'étape suivante, je vais vous montrer aussi que nous avons l'audit trail des données. C'est-à-dire que là, par exemple, si je clique sur l'initiale du patient, j'arrive sur la page d'audit trail et vous voyez que nous avons toutes les actions qui ont été, réalisées sur ce champ. Donc il y a eu la création, nous savons par qui et nous savons qui aussi a modifié. Si quelqu'un d'autre était intervenu, nous aurions eu, bien sûr, ici le nom de enfin, l'identifiant de la personne qui a, effectué la modification. Je reviens sur le CRF en cliquant sur ce bouton. Voilà, nous arrivons exactement à l'endroit où nous étions et donc nous allons vous montrer également que notre application est multilingue. Donc sans avoir à se déconnecter, nous allons pouvoir donc via ce petit sélecteur, changer la langue et passer en anglais, si l'on souhaite avoir voilà et vous voyez que c'est instantané, nous n'avons pas besoin de nous déconnecter et de nous reconnecter. Je vais repasser en anglais et comme nous l'avons précisé tout à l'heure, notre application s'adapte à tout type d'écran. Donc si là, je mets mon écran à peu près à la taille d'un smartphone, hein, on va dire. Voilà, vous voyez que tout a été correctement, retaillé et vous voyez qu'il y a ici, vous voyez que le menu général est passé, en liste. Voilà, tout est accessible, il n'y a aucun problème. Nous avons donc terminé cette première étape qui consiste à inclure le patient et à déclencher l'envoi par SMS de l'URL
Il faut savoir aussi que, lorsque, nous paramétrons un IPRO, nous pouvons aussi paramétrer des envois d'alertes, de notifications au patient si celui-ci est en retard dans la saisie, de son questionnaire et du coup, une notification par SMS, ou par email, selon le choix qui sera décidé, pourra être envoyée au patient dès que celui-ci aura dépassé le délai de réponse. Donc je vais me déconnecter pour pouvoir vous montrer la partie patient, hein, vous montrer comment le patient va pouvoir saisir ces données. Donc, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, le patient va donc recevoir, voilà, par SMS l'URL de connexion. Il va donc cliquer dessus pour pouvoir, voilà, arriver sur la fenêtre de connexion, voilà, de l'application. Donc, dès qu'il a cliqué sur l'URL, un code d'identification lui a été envoyé par SMS également. Voilà, vous voyez ici. Donc, je vais pouvoir entrer ce code pour m'identifier. Voilà, et me connecter à l'application. Voilà, donc là, le patient est connecté à son questionnaire, que ce soit à partir de son smartphone, à partir de sa tablette ou même de son PC, peu importe. De toute façon, l'application s'adaptera au type de l'écran sur lequel le patient sera connecté. Et donc, là, nous sommes donc sur la première page du questionnaire. Cette première page, pour cette démo, concerne la confirmation du consentement du patient, mais nous pourrions avoir, par exemple, une page de bienvenue ou toute autre page nécessaire à l'étude. Ici, sur cette page, où nous allons demander au patient de confirmer son consentement, nous pourrions avoir également le lien, qui permettrait, d'afficher le texte du consentement à lire avant que celui-ci puisse, le confirmer sa participation. Donc là, nous allons cliquer sur cette petite case pour dire qu'on confirme la participation, ce qui va avoir pour conséquence donc de libérer l'accès à la première question du questionnaire. Donc nous allons cliquer sur continuer et nous allons arriver donc sur cette première question. Donc là, comme nous sommes dans un questionnaire standard, le questionnaire donc des insomnies. Toutes les questions, de ce questionnaire sont des listes à choix uniques, mais notre application s'adapte à tout type de questions. On pourrait avoir des listes à choix multiples, des échelles d'évaluation numérique, des champs numériques, des champs texte libre. Voilà, tout type de questions est possible. Nous pouvons également ajouter des contrôles de cohérence. Là, ici, on sait que par ce message que la donnée est obligatoire, mais nous pourrions tout à fait avoir un autre type de contrôle, c'est-à-dire, par exemple, on peut avoir des contrôles d'activation ou de visibilité d'une question ou pas. Par exemple, si on avait là la demande sur le sexe du patient, s'il est donc de sexe féminin, masculin et une autre question en dessous qui permettrait de saisir, par exemple, pour les patientes de sexe féminin, le nombre de grossesses. Dans ces cas-là, on aurait un champ radio bouton aussi qui serait sexe, féminin, masculin et le champ nombre de grossesses serait rendu actif, c'est-à-dire si on sélectionne féminin, on rend saisissable le champ, nombre de grossesses et s'il est masculin et ben, là, le champ sera soit grisé et non applicable, soit non visible carrément et on le rendrait visible seulement si le sexe est féminin. Voilà. Après, nous avons aussi les sauts de questions. Alors, le saut de questions, c'est comme par exemple, nous avons une question sur, on va dire, avez-vous eu des crises graves pendant les 12 derniers mois? Supposons, si on parle de douleur ou autre chose. Et si on répond non, eh ben, on va sauter à la question N. Et sinon, on va passer à la question suivante qui va potentiellement demander des précisions sur ces types de douleurs ou ces types de crises. Voilà. Donc là, nous allons revenir à notre questionnaire là d'exemple. Donc nous allons répondre,
voilà, à la question pour pouvoir libérer et passer donc à la question suivante. Voilà, et nous allons répondre à chaque question jusqu'à la dernière pour vous montrer ensuite. Voilà, j'arrive donc à la dernière question, j'y réponds et là, je vais arriver sur ma page résumé qui va répertorier, enfin, redonner la possibilité au patient de pouvoir encore modifier ces données avant de les valider. Parce qu'une fois qu'il les aura validées, il ne pourra plus modifier ses réponses. Donc voilà, donc il peut les parcourir, il peut, s'il souhaite, les modifier. Hein, si il dit bah, tiens, là, je n'ai pas répondu la bonne réponse. Et là, nous allons arriver au panneau qui permet donc de valider les réponses. La validation des réponses correspond un peu à une signature pour être sûr que le patient a bien contrôlé ses réponses et ce patient, c'est bien lui qui a répondu aussi aux questions. Donc, je valide. Nous voyons que la date de signature s'affiche. Donc, c'est la date d'aujourd'hui. Et là, cette action a permis aussi de recevoir un code par SMS. Donc là, le patient va saisir le code reçu par SMS. Ça prouve que c'est bien le patient qui a créé et répondu au questionnaire. Voilà, donc là, ça y est, le patient a signé, il ne peut plus modifier ses données. Il a terminé le questionnaire, il ne peut plus revenir. Voilà. Donc là, nous avons terminé la partie patient. Ce qui a déclenché aussi après la signature, ce qui a été déclenché aussi, c'est l'envoi à l'investigateur d'une notification comme quoi le patient a terminé de répondre au questionnaire et que son questionnaire est également consultable. Donc nous allons voir maintenant, si vous voulez bien, on va se reconnecter avec le compte investigateur et vous voyez ici que la jauge de remplissage est à 100%. Donc ça montre à l'investigateur que ce patient a rempli son questionnaire et l'a terminé et ça permet aussi à l'investigateur de pouvoir consulter ces données directement ici et de pouvoir, s'il le souhaite, aussi exporter les données pour les consulter de façon à les comparer avec les autres patients potentiellement. Voilà, on va voir, vous voyez. Donc, là, il a tous ses patients, il va pouvoir comparer ces données et il va pouvoir, cet export de données est aussi, donc, permet aussi au data manager de pouvoir préparer l'analyse statistique aussi. Voilà, donc nous avons, en conclusion, je peux rappeler quand même que notre solution s'adapte à tout type d'écran, qu'il s'adapte facilement à tout type de questions, qu'il intègre les contrôles de cohérence en amont, qu'elle est multilingue, qu'elle fonctionne en connexion réseau ou hors connexion réseau, que les données sont consultables en temps réel par l'investigateur, qu'elle audite les données saisies conformément aux exigences qualité en recherche clinique et qu'elle permet aux promoteurs et ou aux data managers de consulter les données et d'exporter les données pour les analyses statistiques. La démonstration est terminée, je repasse donc la parole à Emmanuel. Alors merci Marie-Christine. Je vais donc repartir sur mon écran. Voilà. Donc Marie-Christine a très bien résumé les avantages de la solution. Donc, je ne vais pas les répéter. Je vais simplement conclure sur un point. C'est que, comme j'ai dit, l'ADN d'Aaron, c'est la technologie. Or, nous avons développé un moteur très puissant de paramétrage pour notre solution, qui s'appelle Aaron Studio. Et ce que permet ce moteur de paramétrage, justement, c'est de produire très rapidement une nouvelle étude, de la paramétrer, de mettre les différentes règles en place, aussi de pouvoir dupliquer une étude, par exemple, ou
ou encore toute autre manipulation. Donc ce moteur très puissant vraiment est un gros avantage qui va nous permettre de mettre en œuvre les études pour nos clients beaucoup plus rapidement que sur un schéma classique. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné une bonne idée de l'IPRO et de la solution ARONIPRO. Donc nous allons maintenant passer aux questions. Vous avez aussi sur ce slide nos coordonnées, voilà, et donc on va commencer à prendre les questions. Alors Anissé, qui est l'Hippobo, qui est notre responsable commercial, va nous lire les questions. Oui, bonjour à tous. Nous allons donc procéder donc à cette phase de questions-réponses. Les réactions ont été très nombreuses tout au long de la démo, avec plusieurs questions donc, auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors, nous n'allons peut-être pas répondre à toutes les questions, puisque le temps est limité pour ce webinaire. Cela étant, nous vous apporterons des réponses par la suite, néanmoins, en vous contactant directement après le webinaire. Alors, nous allons donc répondre par ordre chronologique d'arrivée des questions. Une première question nous a été posée par Amadou Camara. Alors, ça concerne, je pense, une question qui est adressée à Emmanuel. Par manque de connexion, est-il possible de recueillir les données en externe ou en offline? Oui, tout à fait. Donc, le système ePro est un système qu'on appelle PWA, Progressive Web Apps, qui est une technologie qui permet d'avoir une partie mobile, en fait, hein, donc qui va s'installer sur l'appareil mobile, donc ça peut être le smartphone, ou ça peut être une tablette, par exemple. Donc, dans ce cas-là, si on perd la connexion, effectivement, on pourra continuer à travailler, enfin en tout cas à répondre aux questionnaires, jusqu'au moment où on retrouve la connexion, et à ce moment-là, il y aura une synchronisation qui se fera automatiquement. Donc c'est transparent pour l'utilisateur. Et oui, on peut travailler en offline, c'est une option en tout cas que nous proposons. Merci Emmanuel pour cette réponse. J'espère que Amadou, vous avez noté cette réponse. Nous sommes tout à fait capables de répondre justement à cette demande, à cette problématique. Alors, question suivante de Nassima, qui est la suivante. L'IPRO est-il compatible avec n'importe quel smartphone et à n'importe quelle génération? Voilà, alors je serais tenté de répondre oui, parce que justement, de par la technologie qu'on utilise, Progressive Web Apps, en fait, on n'est pas lié, si vous voulez, à un système d'exploitation comme, par exemple, Apple ou Android. On n'est pas obligé de passer par le store, en fait, hein, pour utiliser l'application. Par exemple, quand le patient reçoit un SMS avec un lien, il clique sur le lien et ça se connecte au serveur et ça vient lui charger une petite application en local qui est donc Aron ePro. Donc oui, ça peut fonctionner sur différents smartphones. Par contre, c'est difficile d'être exhaustif parce que, évidemment, il y a parfois des smartphones très anciens. Je ne peux pas garantir que ça fonctionne sur tous les smartphones. En tout cas, pour tous les systèmes d'exploitation de smartphones récents, ça fonctionne sans problème. Voilà. Donc, sur Android, Apple, je pense qu'il n'y a plus trop de Windows Phone. Enfin, en tout cas, Android, Apple, ça fonctionne sans problème. Merci Emmanuel. Donc, une autre question pour Emmanuel encore. Décidément. Comment le recrutement des patients est-il réalisé avec Aron ePro? Est-ce à distance ou bien le patient doit-il obligatoirement se rendre dans un centre? Alors, je dirais presque que la question ne s'adresse pas à nous, hein, puisque on est sur une problématique en fait d'organisation de l'étude, hein, qui est une problématique juridique aussi. Il se trouve qu'en matière de e-consentement,
les règles et les lois sont différentes en fonction des pays, et donc il faut s'adapter à la législation effectivement du pays. À l'heure actuelle, d'après ce que nous savons, il n'est pas encore possible, en tout cas en Europe, en Union européenne, d'effectuer un recrutement du patient complètement à distanciel. Il faut donc qu'il soit en présentiel, notamment pour qu'on puisse s'assurer de son identité lors du consentement. Donc à l'heure actuelle, c'est ça. Je crois qu'il y a eu une exception dans le cadre du Covid, de la crise du Covid, c'est-à-dire qu'on pouvait accepter qu'une tierce personne soit avec le patient et garantisse donc son identité. Voilà, donc je dirais qu'on a les outils techniques qui permettent de mettre en œuvre les différentes étapes du consentement. Par contre, il faut s'adapter en fait aux législations et notamment au protocole qui a été défini dans le cadre de l'étude sur le recrutement. Merci, Emmanuel. Nous avons une autre question de M. Camara. Le ePro est-il compatible avec les logiciels de statistique? Alors, oui, mais je vais peut-être du coup laisser répondre Marie-Christine sur cet aspect-là. Oui. Si tu veux bien, oui. Oui, bien sûr. Alors, on va parler de compatibilité, oui, via notre module d'export. C'est pour ça que notre module d'export, le format d'export des fichiers est par défaut au format CSV parce que ce format est compatible justement avec le logiciel de statistique SAS, et donc vous pouvez importer dans l'outil SAS les données grâce à ces fichiers. Voilà. Après, nous pouvons également faire des exports avec un autre format adapté à votre environnement. D'accord. Il y a une question qui va dans le même sens, en fait, mais là, ça concerne l'export des données en cours d'étude. Est-il possible de réaliser des exports, des extractions de données collectées en cours d'étude? Oui, bien sûr, via notre module là d'export, il est à tout moment, vous pouvez exporter des données à partir de notre option, comme je vous l'ai montré. La seule différence, c'est que, le fait d'attendre ou pas à la fin d'étude, ça va être justement selon le process, le schéma de l'étude. L'export en fin d'étude va concerner vraiment l'analyse finale, statistique finale, mais par contre, rien n'empêche qu'en cours d'étude, à tout moment, que ce soit le promoteur, que ce soit l'investigateur, que ce soit le data manager, pourra à tout moment faire des exports et regarder les données à un moment, à un moment donné. Voilà. Alors, les questions continuent d'affluer. Ça n'arrête pas. Alors, on a une autre question. Alors, elle n'est pas très claire pour moi, mais je vais vous la poser quand même. Emmanuel, est-il possible, à un moment donné, de scanner, par exemple, des résultats de radiologie avec la base ePro? Techniquement, oui. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait derrière dans le cadre de l'étude. Mais il est tout à fait possible, techniquement, d'utiliser le smartphone, par exemple, pour scanner ou en tout cas prendre une photo d'un résultat et l'intégrer dans l'application et le stocker. Je rappelle que on est sur un environnement parfaitement sécurisé, HDS, et sur des connexions cryptées. Donc, on peut avoir donc ces photos, etc., qui rentrent ensuite donc dans une base de données sécurisée. Donc, on peut le faire techniquement. Après, encore une fois, il faut savoir
voilà, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Donc ça, c'est à étudier avec vous dans le cadre des études. Merci Emmanuel. Alors j'ai une question pour Marie-Christine. Je crois que tu as dû évoquer le sujet durant ta présentation. Est-il possible d'envoyer les identifiants de connexion par email aux patients? Oui, tout à fait. C'est comme on a dit, en fait, tout dépend de ce que vous allez décider lorsque vous allez mettre en place votre ePro. On peut soit envoyer par email, soit par SMS. C'est un choix qui sera fait voilà, à un moment donné, donc en amont. Et c'est tout à fait possible de recevoir l'URL et les codes d'authentification par email. Oui, alors c'est une question de Audrey Jossan qui la complète, hein, parce que il y a un complément qui arrive, ainsi que les codes de validation du consentement. Donc, est-il possible d'envoyer les identifiants de connexion par email aux patients, ainsi que les codes de validation du e-consentement? Oui, je pense que là, il s'agit notamment si le e-consentement est réalisé sur une plateforme externe, une plateforme dédiée. Donc effectivement, Aaron ePro étant proposant des API, étant interopérable, on peut tout à fait connecter, recevoir ce code de validation. Donc je ne sais pas si c'est exactement ça le sens de la question, mais c'est possible. Donc on est dans le cadre de connexion vraiment sécurisée dans ce cas-là, puisque dans un e-consentement, on a en plus des données d'identification personnelle, donc ça doit être extrêmement sécurisé. Donc oui, c'est possible techniquement. Encore une fois, il faut l'étudier en détail avec vous pour voir exactement quel est le schéma dans lequel on intègre cette partie-là. Merci Emmanuel. Alors le temps court, je ne sais pas si on a encore suffisamment de temps pour répondre aux questions, mais elles ne font qu'affluer. Alors, j'ai une question de Thierry Dubon pour toi Emmanuel, concernant le studio. Serait-il possible d'expliquer en quelques mots le paramétrage des questionnaires et l'utilisation du moteur de paramétrage? Question de Thierry Dubon. Oui, alors effectivement, j'ai dit à plusieurs reprises que nous avons développé un moteur de paramétrage très puissant que nous pensons être unique aujourd'hui en son genre. Concrètement, juste rentrer un petit peu dans la technique, nous avons développé ce qu'on appelle un DSL, qui est un Domain Specific Language, qui est propre en fait aux études cliniques et qui est avec donc une génération automatique après des questionnaires, des formulaires, des règles, etc. Donc en fait, on va paramétrer en langage métier l'étude, en fait, et ça va générer. Et ce qui est important aussi, c'est que on gère la maintenabilité, je dirais, de la solution paramétrée, c'est-à-dire que c'est une solution stable et qui peut être évolutive dans le temps. C'est-à-dire que vous avez besoin, par exemple, de faire une modification quelques mois après sur votre étude. C'est quelque chose qui est très simple, très rapide à faire. Et surtout, on est en mode intégration continue. Donc, tout ce qui est passé en production est testé automatiquement avant. Voilà. Alors là, je fais qu'en parler, c'est peut-être un peu abstrait, mais nous aurons très prochainement, ce sera probablement le prochain webinaire, d'ailleurs, une présentation de ce studio, de Aaron Studio, donc, qui sera faite, et je vous invite évidemment à y participer. Voilà. Voilà. Alors, une question pour Marie-Christine. En combien de temps êtes-vous capable de mettre en place ce projet d'étude avec une application Aaron ePro? En combien de temps? Je n'ai pas bien entendu. En combien de temps êtes-vous capable de mettre en place un projet d'étude avec Aaron ePro?
Bah, ça va dépendre du contenu justement aussi un petit peu hein, du contenu exact de s'il y a combien de questions, s'il y a des questions avec beaucoup de contrôle, enfin voilà, mais c'est assez rapide, hein, ça peut aller si c'est vraiment ce que vous, par exemple, je vais être simple, l'IPRO que vous avez vu là, que je vous ai montré en démo, en 15 jours max avec les tests, c'est faisable. Après, bien sûr, plus il y aura de questions, plus il y aura de contrôle, plus il y aura voilà, de choses à faire. Voilà. Mais ça n'excédera jamais plus d'un mois, même si c'est complexe. Merci Marie-Christine pour cette réponse. On a une autre question de Mathieu Merlot, pour Emmanuel cette fois. Quelle est la réglementation sur les e-consentements? Alors là, c'est vraiment une question qui demanderait un webinaire, et en plus, je ne suis pas le plus grand spécialiste du e-consentement en France, donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent en parler bien mieux que moi. Voilà, donc non, concrètement, c'est quelque chose de compliqué, et en plus, comme je disais, il y a des réglementations différentes en fonction des pays. Je sais que par exemple en Grande-Bretagne, ils sont aujourd'hui allés beaucoup plus loin dans l'acceptation du e-consentement que l'Union européenne, par exemple. Donc à l'heure actuelle, comme je disais tout à l'heure, en France, il faut que le patient soit inclus en présentiel. Sauf peut-être quelques exceptions qui ont été autorisées pendant le Covid. Mais voilà aujourd'hui où ça en est. Donc, par contre, on peut utiliser des bouts de e-consentement dans le processus. C'est-à-dire qu'on peut présenter, par exemple, les documents avec des outils interactifs sur Internet, de façon à ce que le patient comprenne mieux en fait ce à quoi il consent. Il peut aussi y avoir la partie signature électronique qui peut être faite dans la solution. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments du e-consentement qui peuvent être intégrés dans le processus, mais il faut quand même s'adapter à ce qui est autorisé aujourd'hui, et c'est là qu'aujourd'hui que sont les limites. Par contre, ça évolue extrêmement rapidement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre régulièrement. Voilà, merci Emmanuel. Il y a notre modérateur qui m'informe que le temps imparti pour le webinaire, cet échange questions-réponses est arrivé à son terme. Voilà, je vais donc arrêter là les questions-réponses. Cela étant, comme je vous le disais tout à l'heure, nous répondrons à toutes les questions en revenant vers vous personnellement. Voilà, Emmanuel, je te remets la parole. Oui, merci. Non, je voulais donc simplement vous remercier d'avoir suivi cette présentation. Voilà, j'espère qu'on vous a montré quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas eu, ce qui est étonnant dans cette présentation, de questions sur la tarification. Dans tous les cas, ce que je vous aurais dit, c'est que nous sommes capables d'estimer votre projet très rapidement. On a un système tarifaire très, très transparent. Donc, vous avez le lien ici qui apparaît à l'écran pour faire une demande de devis, ou vous pouvez nous contacter directement et nous nous engageons en 24 heures à vous faire une étude. Voilà. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on peut très rapidement faire un petit prototype avec vos données pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on appelle un proof of concept, ça peut être fait très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres présentations ou d'autres contacts. Au revoir. Au revoir.